Un objet du quotidien est devenu une arme mortelle lorsque la jalousie de ce mari a pris le dessus et qu'il a perdu tout contrôle. Les ciseaux étaient-ils simplement posés là, ou les avez-vous apportés? Non, ils étaient simplement là. J'ai pris ce qui était apporté. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Avant d'aborder cette affaire, il y a une raison pour laquelle Law and Crime est la référence en matière de contenu sur le true crime, tout comme il y a une raison pour laquelle Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures corporelles aux États-Unis. Avec plus de 1000 avocats, ils ont obtenu 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients ces derniers mois. En Floride, un client a reçu 12 millions de dollars au lieu des 350 000 proposés par l'assurance. En Pennsylvanie, un autre a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan rendent les démarches tellement simples pour se battre pour ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc, si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur forthepeople.com/insidethecrime. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code à l'écran. Il a parcouru une longue distance pour confronter sa femme, ce qui a eu de lourdes conséquences. J'avais du sang sur le visage. Je l'ai prise dans mes bras. Je disais « Bébé, je suis désolé, je suis désolé ». Je n'arrêtais pas de répéter « Je suis désolé ». Le 20 juin 2023 à College Station, Texas, vers 10 heures, un appel au 911 est reçu. L'appelant informe les opérateurs. Un événement terrible vient d'avoir lieu. À 11 heures, secours et police sont sur place, mais les habitants ignorent ce qui se passe. Alors que la police envahissait ce quartier de College Station, PB a tweeté sur la forte présence policière dans le pâté de maison 14 000 de Rennie Lane Zone à éviter. Des mises à jour seront fournies. 1 heure plus tard, ils ont publié cette mise à jour. Les agents du CSPD, les détectives et les techniciens de la police scientifique sont sur place pour traiter la scène de crime. Un suspect est en garde à vue, l'enquête continue. Aucun danger pour le public. Puis, grâce à l'enquête sur les lieux, il a été déterminé qu'une dispute domestique avait eu lieu entre un mari et une femme. La femme a été mortellement poignardée lors de cette altercation. La police a identifié la victime, Sherry Judson, 44 ans, retrouvée poignardée à mort dans la chambre principale de son domicile. Brian Judson Sr., le mari de Sherry, a tenté de fuir mais a vite été arrêté par la police. À 12h30, il était déjà en salle d'interrogatoire. Il a décrit son mariage avec Sherry comme étant loin d'être parfait, car il sentait que quelque chose n'allait pas. J'ai mes soupçons. Nous sommes mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 6 ans avec ma femme, Sherry Judson. J'ai toujours eu des soupçons qu'elle me trompait. Et puis l'année dernière, j'ai en fait trouvé des preuves qu'elle me trompait avec ses sœurs, avec le frère du beau-frère. Jesse Gutierrez. D'accord, il vient justement de quitter la maison avant que j'arrive. Tu l'as vu ou quoi? Non, j'essayais de la faire sortir pour qu'elle le rattrape, mon pote. Mais quand je suis entré dans la maison, elle a sursauté et été choquée. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit « Je te connais, je sais qu'il était là. Ça fait 6 ans ensemble, 5 ans mariés. Tu crois que je ne vois pas quand ça ne va pas? Je le sais. » J'ai expliqué pourquoi je suis rentré sans prévenir. J'ai dit que je rentrerais au milieu de la nuit sans imaginer que ce matin se déroulerait ainsi. J'ai pensé que si j'étais rentré hier soir et les avais surpris, ça se serait passé ainsi. Qu'est-ce que tu penses qu'il se serait passé si tu étais venu? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ça le problème, je veux dire, quand tu sais vraiment que la personne que tu aimes couche avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis pas seulement ça. Je veux dire, il est presque comme de la famille pour eux, parce que son frère vient d'épouser quelqu'un de la famille il y a 2 ans. Où qu'on aille, il est là, il l'aime bien. C'est un gars drôle, on traînait ensemble, donc il l'invite partout. Il y a 3 semaines, chez la sœur de ma copine, il est arrivé. Je me suis énervé et j'ai appelé un peu les Brookers avec lui. Tu sais, c'est comme, toi, pourquoi tu viens ici? Toi, on est là, tu sais, toi, tu couches avec moi, tu couches avec ma femme. Ça a empiré. Je l'ai surprise en janvier, puis 5 autres fois cette année. C'est comme ça que je me suis cassé la main. Donc j'étais à la maison pendant 2 mois, ma rééducation, et dès que je suis retourné au travail... Tu peux te casser la main? Oh, j'ai dû échouer. Euh... Et ça s'est juste cassé. J'ai frappé directement sur l'articulation. Alors, dès que je retourne au travail, je rentre à la maison. Bam, je la surprends encore avec Snapchat et on doit encore le supprimer. En lui parlant, j'ai dit, épidémie.
Tu as une complicité avec ce gars? J'ai dit, si tu veux être avec lui, sois avec lui. Et même pendant les 3 derniers jours, tu connais mes messages, tu peux les voir, même ce matin. J'ai dit, tu es clairement amoureuse de ce gars. J'ai dit, sœur, alors pourquoi tu n'irais pas simplement avouer? Être honnête? J'ai dit, je vais aller sortir mes affaires et on pourra juste passer à autre chose. Et elle a dit, non bébé, elle a dit, il me traite juste vraiment bien et tu sais, il me fait me sentir bien. Je passe de bons moments avec lui, il est drôle et tout ça. J'ai dit, il ne couchait pas avec ta sœur? Il croyait que le bébé était de lui? Alors pourquoi tu couches avec ce gars? C'est le genre de gars que tu veux. J'ai dit, il vient de sortir de prison il y a 4 ans. C'est ça que tu veux? Si c'est lui que tu veux, tu sais quoi? Je veux juste ton bonheur. J'ai ensuite écrit, si c'est ce que tu veux, je veux juste ton bonheur. Si je dois te laisser partir, je souffrirai un temps. J'ai dit, oh, c'est bon, mais sois honnête pour une fois, arrête de mentir. Je l'ai dit, chaque fois que j'en parle, il m'attaque. J'ai demandé quel jour on reçoit un cadeau, puis pourquoi ne pas tout finir d'un coup? Tu sais, hein, j'ai dit, me voilà. J'ai dit que j'ai tout investi ce que j'avais et j'ai mis 20 000 dollars à la fin. En mars, j'ai dit avoir retiré la moitié de ma retraite pour une maison là-bas. J'ai dit, maintenant je suis pratiquement ruiné à cause des plantations et toi tu n'investis rien dedans. J'ai dit, je te montre mon amour pour toi, j'ai dit. Son travail ayant réduit ses heures, elle ne pouvait plus ramener d'argent pour payer ses employés ou quoi que ce soit. Alors je me suis dit, on est un couple, on est mariés, tu sais quoi, je vais prendre le relais, peu importe. Mais je me dis, c'est juste, j'ai dit, oh, c'est tellement frustrant parce que, en fait, je compatis vraiment, tu vois. J'ai dit, mais comme je l'ai dit, si c'est ce que tu veux, alors sois. Elle me dit, oh non, et elle m'a juste demandé, 8 mois? Elle? Non, chérie, je ne veux pas te quitter, je veux être avec toi. J'ai dit, d'accord, mais si tu veux être avec moi, alors pourquoi je te surprends à chaque fois toutes les 2 semaines? J'ai dit, tu te contredis un peu, tu sais. Chaque fois que les soupçons de Brian le rongeaient, il n'arrêtait pas de presser sa femme pour obtenir des réponses. Quand il rentrait du travail en voiture, il était rempli de rage. Je l'ai attrapé, et puis quand je l'ai attrapé, Comment l'as-tu attrapé? juste un peu autour de son cou. Une main? Oui, une main. Tu te souviens de quelle main? Ma main droite, ensuite. Je l'ai attrapée à l'instant. Elle a dit « bébé » à chaque arrêt. Je me suis arrêté, puis elle a dit « s'il te plaît, on bouge là-bas, peu importe ». Et après ça, j'ai un peu perdu connaissance. Tout est allé très vite ensuite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi te souviens-tu? Je me souviens avoir attrapé des ciseaux. Qu'est-ce que tu as fait avec les ciseaux? Je l'ai poignardé avec les ciseaux. Autour du cou, puis je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé. C'était une fois ou plusieurs? Je ne sais pas, hein, plusieurs fois peut-être. J'étais juste là, bébé, désolé. J'étais là, je t'ai supplié, j'ai dit, c'est comme, je sais pas. Je pouvais pas m'arrêter, je sais pas. Tu es juste en colère d'avoir été blessé si longtemps. Je t'ai supplié, je t'en supplie. Comme je l'ai dit, tu as vu mes larmes. Je t'ai supplié jusqu'à hier. C'est comme, s'il te plaît, j'ai dit que je pouvais te voir ce matin en fait. Et j'étais là. Bébé, s'il te plaît, j'ai dit que je vois que tu es amoureuse de lui. J'ai dit, dis-moi juste la vérité et laisse-moi partir. Laisse-moi juste partir. Et elle était là, non, tu sais, personne, tu sais. Quand elle m'a appelé, elle disait, non, elle, je t'ai dit que je veux être avec toi. Arrête de me poser des questions là-dessus. Elle disait, comment peut-on avancer si on continue d'en parler? J'ai dit... Comment veux-tu que je n'en parle pas si tu continues? J'ai dit qu'on doit travailler ensemble. Oui, absolument. J'ai dit, tu me demandes de ne pas en parler la veille, mais tu ne le fais jamais. Comment allons-nous avancer avec ça? J'ai dit, tu sais, ça prend du temps, tu sais, j'ai parlé de dévouement, tu sais, que les gens agissent vraiment bien. J'ai dit, tu comprends, il faut être le Seigneur, il faut être honnête. J'ai dit, pour avoir une chance, il faut agir ensemble. Je ne peux pas tout faire seul, tu dis, moi, soit moi aussi. N'est-ce pas? J'ai dit qu'il fallait que ce soit nous deux, sinon qu'elle me laisse partir. Mais elle refusait toujours d'avouer ou de me laisser partir. Je l'ai vu, tout était dit. Ouais. Oui. Les ciseaux étaient-ils là ou traînaient-ils quelque part? Ou bien tu les as apportés? Non, ils traînaient juste là. J'ai juste pris ce qui était à portée de main. Tu te souviens à quoi ils ressemblaient? Je crois que c'était des ciseaux à quoi pour manipuler le bout. Je crois qu'il faisait peut-être 5 cm de long. Quelle main? 4 ou 5 cm. Tu te souviens dans quelle main étaient les ciseaux? Ma main droite. Main droite?
Est-ce que tu la maintenais au sol, ou tu étais simplement au-dessus d'elle, ou comment est-ce qu'elle restait là-dessous? Je la maintenais simplement au sol avec ma main gauche. Donc tu l'as attrapée et tu l'as forcée à aller au sol. Ou, enfin, comment, quand as-tu commencé à faire ça? Non, je suis juste un peu tombé en arrière, d'accord. Qu'est-ce qui t'a empêché de continuer à la poignarder avec les ciseaux? J'étais juste assis là, en train de réfléchir, je me disais, je ne sais pas. Je pensais juste, c'est la femme que j'aime, tu vois, genre, Je me suis dit, oh, j'aime cette femme. Assis là, j'ai commencé à la serrer dans mes bras. Je suis allé au lit dans la salle de bain avec du sang sur le visage. Je l'ai prise dans mes bras et dit, bébé, je suis désolé. Et j'ai juste dit, je t'aime. J'ai dit, je suis désolé. Je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement partir ou me le dire. J'ai dit, je suis désolé, je t'aime tellement. Est-ce qu'elle bougeait encore à ce moment-là? Et elle m'a dit, bébé, arrête. Et je me suis arrêté. Elle a dit, j'ai déjà fini. Elle a dit, arrête, s'il te plaît, j'étais ce bébé, je suis désolé. J'ai commencé à la serrer dans mes bras Je lui ai dit, je suis désolé, bébé. et je n'arrêtais pas de l'embrasser, de la serrer dans mes bras. Pete, le visage contre elle. Je lui ai dit, ah, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je lui ai dit que c'était aller bien au-delà du point de non-retour. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, bébé, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé. Pourquoi tu ne peux pas simplement me le dire? Être honnête, pourquoi tu ne peux pas juste me le dire, me laisser partir? C'est tout ce dont je me souviens. Qu'est-ce que tu as fait après là-bas, je suppose? Donc tu lui parlais et tu t'excusais auprès d'elle. Qu'as-tu fait après ça? Après ça, je suis allé dans la salle de bain, je me suis lavé. As-tu pris une douche? Oui, j'ai pris une douche. Je suis allé me doucher car je voulais vite appeler mes 9 enfants à Singapour. Ouais. Leur dire que j'étais désolé pour ce que je venais de faire et que je m'excusais. Tu sais, je n'ai jamais rien fait de tel. Et c'était comme, c'était juste trop dur à supporter. on ignore si l'infidélité était réelle. La mort de Sherry fut brutale. Les enquêteurs ont confirmé que Brian l'a étranglée. Il l'a poignardé plus de 30 fois, tandis que les enfants étaient dans la maison. J'ai paniqué, je ne savais quoi faire. Ouais. Et puis je me suis dit, je pensais à moi-même, je me disais, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis dit que son fils était dans la pièce et qu'il ne pouvait pas entrer. Je ne pouvais pas le laisser voir sa mère. Je me suis dit qu'il serait de toute façon traumatisé à vie, mais cela aurait pu être pire. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis parti. J'ai mis une couverture sur elle pour éviter qu'il ne la voie. Ouais. Et ensuite, j'ai appelé ma fille aînée, Brianna. D'accord? Judson. C'est elle qui a appelé l'ambulance et tout le reste. Elle m'a appelé, j'ai dit que j'étais désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance. Elle a demandé, qu'as-tu fait, papa? J'ai répondu, je suis désolé. Elle a demandé, qu'as-tu fait? J'ai répondu, elle a dit, non, tu n'as pas fait ça. J'ai dit, Qu'est-ce que tu lui as dit? je lui ai juste dit. J'ai dit, je crois que je l'ai tué, j'ai dit. Elle a dit, tu es sûr? J'ai dit, je ne sais pas, j'ai juste perdu connaissance. Mais je crois que je l'ai fait. Elle a dit, j'appelle l'ambulance et tout le monde. J'ai répondu, d'accord, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, je voulais juste appeler et vous dire à tous que je suis désolé. Voilà, et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste appelé tout le monde, tous mes enfants, ma mère et ma sœur, et je leur ai dit que j'étais désolé pour ce que j'ai fait. Alors, quand tu continuais à retourner vers elle, as-tu essayé de faire une manœuvre de sauvetage? Je vérifiais sans cesse, mettant ma tête sur sa poitrine, d'où le sang de Jeanne sur moi et ma tête. Et je continuais à essayer d'entendre un battement de cœur et tout, et je mettais ma tête pour essayer de sentir, et j'avais l'impression de sentir encore le battement de cœur et tout. Alors j'ai appelé ma fille, et ça s'est estompé, et je retournais sans cesse la voir. J'ai juste compris qu'elle était partie. Vous avez appelé votre fille vers 10 heures, c'est bien ça? Chaque fois que je l'ai appelée, c'est à ce moment-là. Oui, c'est là que je lui ai dit « d'accord », et elle a demandé « où est-elle ?» et je lui ai dit où elle était. Oui, donc après ça, avez-vous appelé? Vous avez pris une douche? Vous avez dit que vous aviez pris une douche pour enlever le sang? Vous l'avez fait avant ou après avoir appelé votre fille? D'accord, parce que je tremblais. Avez-vous récemment lavé vos mains au lavabo? Non, je suis allé me doucher et j'ai vu que j'avais du sang partout. Bien sûr. Je ne voulais pas voir ce que je venais de faire. Ouais. C'est honnêtement la principale raison, papa. Je ne voulais pas sortir et que son fils me voie.
Mon principal souci, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai pas dépassé ma position. Je ne voulais pas qu'il voie quoi que ce soit de tout ça, rien du tout. Je veux dire, peut-être, c'est un obstacle pour la vie, mais ça aurait été vraiment, vraiment traumatisant. Ouais. Je suis censé voir ton parent ou quelque chose comme ça. As-tu fermé la porte à clé ou laissé ouverte en partant? Je l'ai laissée déverrouillée, j'aurais dû le faire. D'accord. Je l'ai laissée ouverte pour que tous entrent. Tu as vérifié les enfants? Ou alors, j'avais juste peur d'aller les voir. J'ai un peu collé mon oreille à la porte des enfants. Ouais, et je me suis dit, ah bon, ils dorment encore, alors je suis juste reparti. Tu vois? Je parlais sans cesse à ma fille, lui disant que j'étais désolé et perdu. Et elle m'a juste dit, ah mince, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Elle a dit, je vais appeler. J'ai répondu, d'accord, je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à réfléchir. Je disais, je ne sais pas quoi faire. Je disais, ça ne semble pas réel. Ça ne semblait tout simplement pas réel. Même quand je l'ai prise dans mes bras et embrassée, je n'avais même pas l'impression que c'était arrivé, ça ne semblait tout simplement pas réel. Je continuais à la serrer et à l'embrasser sans avoir l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose, tu vois? Comment peut-on ne jamais s'excuser? Tu parles de moi quand tu appelles le 91. Vraiment? J'étais sous le choc, je me demandais si ça allait passer ou non, si je tremblais, si je le sentais ou pas. Je ne savais pas quoi faire. Ouais. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était d'appeler ma fille. Parce que, je veux dire, c'est mon aînée et je l'appelle. On se parle tout le temps et elle est infirmière diplômée. Ouais. Donc elle est infirmière diplômée, alors tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de l'appeler. Je n'arrive même pas à penser au numéro 911, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. La seule chose à laquelle je pensais, c'était d'appeler ma fille, d'appeler ma fille. C'est tout ce à quoi je pouvais penser. Toute la famille, mon père, mon frère et moi, comptions tous sur elle pour tout. Ouais. Elle a l'air vraiment bien. Ouais, C'est une fille intelligente. elle a obtenu un diplôme en 4 ans. Elle savait que certains sujets étaient évoqués. Elle est vraiment intelligente. C'est notre aîné après toi, après ton départ. J'ai quand même mis un chapeau à impulsion. Tu es parti te doucher à ce moment-là? Je ne me souviens pas. Je sais qu'une fois que c'était fini, c'est là que je suis resté juste à côté d'elle. Je me suis levé en pensant qu'elle ne pouvait pas être réelle. Puis je suis retourné et j'ai juste... Je crois avoir perdu connaissance. Je sais juste que je continuais à revenir, à tout vérifier chez elle. J'étais juste là, désolé. Je n'arrêtais pas de l'embrasser, de la serrer dans mes bras. Elle bougeait ou tu t'es juste approché? Non, elle ne bougeait pas. Dit-elle quelque chose alors? L'une ou l'autre? Non. Combien de temps crois-tu qu'il s'est passé depuis? Dabine, et toi sous la douche? Combien de temps étais-tu là avant d'entrer sous la douche? Pas très longtemps. Comme le moment où ça a vraiment commencé. C'est difficile à dire. Parfois, ce qui semble durer 30 minutes ne prend en réalité que 2 ou 3 minutes. Je lis les siennes maintenant. À quelle heure penses-tu être arrivé à la maison? Je suis arrivé là-bas vers 9h40. Tu te souviens seulement d'avoir regardé une horloge, non? Je regardais constamment l'horloge en route, me disant Parce que je me disais, « Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être là ?» J'y étais. Je sais qu'il doit aller travailler. J'essayais de... j'espère le battre avant qu'il parte travailler. En fait, j'espérais un peu que non parce qu'il fait tellement chaud. C'est resté comme ça hier soir et je les aurais vraiment surpris en train de dormir ensemble dans le lit. Je me suis dit que si j'attendais, peut-être. Et je n'étais même pas en colère quand je suis arrivé. Tu sais, je n'ai pas explosé contre lui, comme si c'était de ma faute. Ouais, j'étais calme. Brian Judson a été accusé de meurtre et détenu à la prison du comté de Brazos sous une caution de 500 000 $. En 2025, près de 2 ans après l'attaque, il a plaidé coupable de meurtre, mais la peine a été décidée par un jury qui a entendu les preuves. Outre les textos et appels obsessionnels que Brian a envoyés à Sherry avant le meurtre. Le 13 novembre 2025, Brian a reçu une peine de prison à vie.
Les registres en ligne indiquent que Brian Judson Sr. est encore détenu à la prison du comté de Brazos avant son transfert vers un autre établissement du département des corrections du Texas. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.